Nous aimerions voir une dénucléarisation. En fait, avec le président Poutine, lors de mon précédent mandat, nous avions parlé de dénucléarisation de nos deux pays. Et la Chine nous accompagnerait dans le processus. Qu'en pensez-vous, général? On dirait que les bras vous en tombent. Non, pas spécialement. Ça ne vous étonne pas? Pardon? Ça ne vous étonne pas? Et puis il dit que la Chine avait dit pourquoi pas, et puis les États-Unis aussi. De toute manière, c'est conforme à ce qu'on sait, je veux dire. Non. Véritablement, non. Non. Alors attendez, est-ce qu'il y a un vrai, rappelons quand même, ça a été la grande histoire de notre génération. C'est Reagan et Gorbatchev qui arrivent tout à coup à faire baisser ça. Oui. Est-ce qu'on est à la veille d'un moment de cet ordre-là? Alors, je ne suis pas sûre qu'il aboutisse, mais c'est vrai que Vladimir Poutine voulait qu'il y ait une prolongation de l'accord ce New Start, et qu'il avait même convoqué John Bolton au Kremlin en disant vous êtes un véritable spécialiste des questions des désarmements, que peut-on faire ensemble? Bon, alors ensuite bien sûr tout s'est dégradé, mais c'est vrai que Poutine y avait pensé à un moment, donc Trump ça l'intéresse. Le problème c'est quand même les Chinois, parce que comme les Chinois pour le moment ils progressent et ils ont de plus en plus d'ogives, pratiquement 100 chaque année, mais pour le moment ils ne sont pas au même niveau que les autres, donc je pense qu'ils n'accepteront pas. En fait, la proposition, elle est révolutionnaire. Mais c'est pas révolutionnaire de la part des Américains. Vous avez mentionné Reagan, mais mieux encore, George Bush, c'est celui qui a vraiment coupé le plus d'arsenaux nucléaires à la sortie du URSS, à la tombée du URSS. Donc en fait, ce sont les Américains. Et d'ailleurs, vous savez pourquoi ils le font? Et vous savez pourquoi Poutine était d'accord pour y participer? Parce qu'en fait, entretenir 6000 têtes nucléaire, c'est du pognon, excusez-moi. La France, avec ses 300 têtes, elle dépense 3 milliards par an pour maintenir ces têtes en état. Multipliez, prenez la calculette, 6 000 têtes pour les Russes, 5 000 têtes et demie pour les Américains. Combien ça coûte? Ça coûte 30 ou 40 milliards par an, rien que pour entretenir. Il parle bien le Trump, vous avez vu, il parle très bien le langage de Donald Trump, il a compris. Ça, c'est vraiment l'espion. Il a tout de suite compris. Il se met dans la peau de l'adversaire. Il s'adapte tout de suite à la personne. Effectivement, Trump doit se dire tous ces milliards pour rien. Ça sert à rien. De toute façon, c'est les 6 000 têtes que vous êtes obligés d'entretenir. D'ailleurs, c'est faux. Parce qu'en réalité, 1500 des deux côtés, à peu près, pour les vecteurs de portée, c'était 700 sur les derniers accords. Et en fait, ni la Russie ni les États-Unis ne les possèdent pas parce que ça coûte trop cher. Et en fait, vous vous souvenez, il y a 2 mois, les États-Unis, il y avait une sénatrice, je crois, qui a parlé de 150 milliards pour rénover. Non, c'est pas 150 milliards. 750 milliards pour rénover les silos de lancement sur le territoire américain. Et donc, Donald Trump qui arrive en disant cet argent-là, il faut le sauvegarder pour le pays, et donc en fait on va couper, on va laisser tout ce qui est pas nécessaire. Fenwick, vous y croyez, parce que visiblement Sergei Girnov dit que en tout cas que c'est sérieux pour les États-Unis. En revanche, pour la Chine, je suis d'accord avec vous. Mais il y a aussi dans le même discours Donald Trump qui dit j'en ai parlé à la Russie, j'en ai parlé à la Chine, ils sont d'accord, et puis moi aussi je serais prêt à y renoncer. La Chine, non. Ça semble complètement délirant. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, en matière de politique étrangère, Donald Trump, il est en cohabitation avec lui-même. C'est-à-dire qu'un jour, il dit une chose et le lendemain, il va dire exactement l'inverse. On est tous dans ce cas-là. Alors, Donald Trump, il a élevé ça à un art. Je pense qu'on est des amateurs. Il a un niveau de professionnalisme assez impressionnant. Vous n'avez pas de psy, j'ai l'impression. Ah, si, mais indifférent. Mais on est tous en cohabitation avec nous-mêmes, je vous le confirme. Mais non, plusieurs choses. D'abord, il y a différents courants autour de Donald Trump. Vous avez son secrétaire d'État qui a été confirmé, Marco Rubio, qui est un type qui vraiment n'est pas du tout sympathique il n'a pas de sympathie avec la Russie. Et vous avez des gens comme Tulsi Gabbard qui va prendre la tête de toutes les agences de renseignement, qui elle est très sympathique par rapport à beaucoup de sympathie pour la Russie. Moi, du point de vue des Russes, plutôt, je devrais dire du point de vue de Vladimir Poutine, je ne vois pas une seconde l'intérêt de reconduire effectivement le tout dernier traité New Start qui va expirer en 2026, parce que Vladimir Poutine, aujourd'hui, a pris une grande partie du monde en otage grâce à cet arsenal. Quelle raison est-ce qu'il aurait de s'en débarrasser? S'il s'en débarrasse, il lui reste quoi? Soloviev va parler de quoi le soir? Comment est-ce qu'il va attaquer Paris et Berlin? Est-ce qu'on peut jeter une autre hypothèse? Il faut toujours penser contre nous-mêmes. Est-ce qu'on peut jeter une autre hypothèse? C'est que tous ces grands empires
momentanément, s'entendent un peu sur notre dos. C'est-à-dire qu'ils aient une sorte d'intérêt à une trêve momentanée, à faire baisser un peu la tension, mais évidemment sur le dos de l'Ukraine, sur le dos de l'Europe, parce que si Poutine et Trump peuvent vouloir calmer le jeu pendant quelque temps, ça s'est vu dans l'histoire, où ces grands empires s'entendent. Pourtant, Poutine a été le premier à déchirer l'accord de non-prolifération des armes de moyenne portée. Non, c'est les Américains. Sans s'en sortir. Non, c'est les Américains. En l'occurrence, ils étaient d'accord sur le sujet. Après, ça les arrangeait. Clairement, aujourd'hui, si Poutine se débarrasse, ne serait-ce que de la moitié de son arsenal nucléaire, il sera menacé par l'Occident, d'autant plus par rapport à ce qu'il fait en Ukraine. Et encore plus par rapport à ce qu'il fait vis-à-vis des autres pays comme la Géorgie, la Moldavie, les... Mais cette manière qu'a Trump de dire, moi je vais parler, il ne parle pas de l'Europe là. Non, l'Europe, il reste la France avec... Je vais parler à Xi Jinping, je vais parler à Xi Jinping et je vais parler à Vladimir Poutine. Voilà. Mais qu'on m'explique si Vladimir Poutine divise son arsenal par 2. Qu'on m'explique ce qu'on lui donne en échange de 3000 têtes nucléaires. Parce que Trump, c'est la transaction ou l'extorsion. D'accord ? Donc, l'extorsion, il menace Vladimir Poutine. Il le menace de quoi ? Il a 6000 têtes nucléaires. La transaction, vous divisez par 2. D'accord ? Qu'est-ce que j'ai en échange ? Donc, qu'est-ce que vous promettez ? Les États-Unis divisent par 2 aussi, c'est ça en fait. Bien sûr. Maintenant, l'équation nucléaire, c'est l'équation de la puissance au XXIe siècle aujourd'hui. Exactement. Et c'est revenu au centre du jeu. Je ne crois même pas une seconde que les États-Unis vont diminuer leur stock parce que c'est ce qui leur assure cette supériorité sur les autres avec un budget en plus de 850 milliards. C'est la première puissance du monde. La Russie est complètement déclassée en fait. Elle a une armée à moitié en ruine, une économie en ruine, il ne lui reste que le nucléaire. Alors que les États-Unis en face sont dans le... Il se passe quand même quelque chose. Regardez, rappelez-vous Joe Biden qui avait dit en parlant de Poutine, il l'avait traité de boucher, c'est bien ça. Il l'avait traité de tueur. Il y avait quand même un passif. Ils se sont parlé par le passé, mais enfin, il y avait quand même un passif. C'est en train de sauter. Trump parle de Poutine d'une certaine façon qui est quand même très engageante. Écoutez-le quand il parle de son impatience maintenant de parler à l'homme fort russe. Very important. I really would like to be able to meet with President Putin soon and get that war ended. And that's one thing very important. I really would like to be able to. Il y a une chose très importante. J'aimerais vraiment pouvoir rencontrer le président Poutine et mettre fin à cette guerre. Et ce n'est pas pour l'économie ou autre chose que je dis ça. C'est du point de vue des millions de vies qui sont gâchées. Des jeunes gens magnifiques sont abattus sur le champ de bataille. Vous savez, les balles sont sur un terrain très plat et il n'y a pas de cachette. La seule chose qui peut arrêter une balle, c'est un corps humain. There's no hiding, and a bullet, the only thing going to stop the bullet is a human body. J'ai vu des photos de ce qui s'est passé, c'est un véritable carnage. Nous devons vraiment mettre fin à cette guerre. Cette guerre est horrible. We really have to stop that war. That war is horrible. Vous l'avez entendu, il dit j'aimerais rencontrer. Il parle plus seulement d'appel téléphonique. Rencontrer Vladimir. Est-ce que vous imaginez la scène ? Poutine, paria pour l'Occident, sous le coup d'un mandat d'arrêt international, et l'homme le plus puissant du monde, poignée de main, où est-ce que ce serait ? À Genève, à Helsinki peut-être, non, etc. Parce que maintenant Helsinki n'est plus neutre. Oui, Helsinki c'est même plus compliqué. Voilà. Est-ce que vous imaginez cette scène, vous qui avez tellement battu, notamment après Boutcha et les circonstances comme ça, est-ce que ça vous peine d'imaginer Poutine et Trump sur la scène comme ça, revenant ? D'un côté, c'est un mal nécessaire, parce que finalement, il faut bien que quelqu'un lui parle pour essayer de le mettre autour de la table de négociation. Et de l'autre... Mais pourquoi pas se battre ? La Russie est très affaiblie économiquement. On devrait se dire qu'au contraire, c'est le moment de se battre. C'est pas le moment la Russie, on essaie de mettre à genoux la Russie économiquement parlant. C'est à l'heure, c'est impossible. La résilience du peuple russe est incroyable. La capacité de Poutine à donner des ordres de changer une production de n'importe quelle usine, de n'importe quelle unité de production est incroyable. Oui, mais là, leur économie va vraiment mal. Quand bien même, ils sont prêts à attendre dans le froid, dans la faim, jusqu'à ce que Poutine ait décidé de quelque chose. Pousser la Russie à abandonner face à des menaces économiques, En tout cas, regardez, cette image-là, ça c'était 2018, mais c'était donc avant la guerre. Poutine, entre-temps, il y a eu l'invasion de l'Ukraine, il y a eu la promesse que plus rien jamais ne serait comme avant, et on va revoir Poutine et Trump se serrer la main. Je vous rappelle déjà que... Bien sûr, il y avait la Crimée. C'était en 2018. Poutine était sous les coups des sanctions et on lui a attribué le championnat du monde de foot. Et donc, en fait, vous savez, Trump l'a fait déjà. En revanche, il y a quelque chose de très particulier parce que je crois qu'on n'a pas
très bien lu ce que Trump a publié hier sur son réseau social. Parce que en même temps, il parle, je voudrais rencontrer Poutine, mais souvenons un tout petit peu, juste un tout petit peu, parce qu'il s'adresse hier directement à Poutine en disant « Vladimir, j'aime bien le peuple russe qui nous a aidés, j'adore la Russie, voilà, et puis on a de très très bonnes relations, mais en même temps, méfie-toi ». Parce que je vais prendre les sanctions, je vais te mener la vie dure avec les sanctions. C'est un rapport de force, ça c'est sûr. Il ne va pas lui faire des bisous. Et il y a autre chose. C'était une publication publique sur un réseau social. Ça veut dire qu'il lui dit, il faut que tu arrêtes cette guerre imbécile, stupide.